Une équipe gouvernementale composée du ministre des Travaux publics, Kismala Anza, de l'Agriculture et du Développement rural, Honoré Fessouré, et de l'Environnement et du Développement durable, Thierry Camache, a effectué une visite de constatation à la Société d'État de gestion d'abattoirs SEGA le 23 octobre 2020. Suite aux différentes plaintes des habitants aux environs de la SEGA et soucieux de la bonne santé de son peuple, le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, a instruit les 3 ministres du gouvernement d'aller voir de visu l'insalubrité causée par la société SEGA et qui empeste son environnement. La SEGA, construite dans les années 1960, présente à ce moment un état de désolation et une dégradation très sévère. Les canaux d'évacuation obstrués ne permettant pas le passage des eaux usées. Et les déchets sont ramassés à la pelle et à la brouette et sont déversés dans le fleuve Ubangui, présentant ainsi un grand danger pour les habitants en aval et de son environnement immédiat. Le souhait de la délocalisation de la SEGA est envisageable. Pour ce matin, nous avons effectué 2 missions différentes. La première mission, c'est la mission de SEGA, sur l'instruction du président de la République, qui a reçu les plaintes de la population environnante de SEGA. Il y a certains désagréments qui s'avèrent se trouver ici. C'est ainsi qu'il nous a instruit, comme c'est un problème qui englobe peut-être 2 ou 3 départements. C'est pourquoi nous avons aussi le ministre de tutelle, comme le SEGA est sur la tutelle du ministère de l'élevage. Et qu'il y a aussi, que c'est un problème de désagrément de la population, c'est environnemental. Nous avons aussi le ministre de l'Environnement, en principe le ministre de la Santé, devait être de la partie, mais malheureusement qu'il est empêché. Et moi je suis ministre des Travaux publics parce qu'il y a des canaux qui sont bouchés et qui ne déversent pas les saletés dans le fleuve. C'est ainsi que nous sommes venus pour voir des visus, afin d'en rendre compte à l'autorité pour des mesures à prendre. Certes, nous avons vu les réalités, et en plus de cela aussi, il y a aussi certaines doléances de SEGA, telles que les tronçons que vous avez vus, qui quittent le goudron pour venir au SEGA, posent un peu de problème. En plus de cela, vous savez que les déchets des animaux abattus se trouvent sur place. Et des fois, on déverse dans l'eau. Et ce qui n'est pas possible sur le plan environnemental qui n'est pas bon, et sur le plan sanitaire aussi, ça pose des problèmes aussi qui sont en amont. C'est ainsi qu'une solution avait trouvé que la mairie, dorénavant, la mairie va poser des bacs à ordures pour que ces déchets puissent être déposés dans ces bacs à ordures pour pouvoir enlever afin de sauver la santé de la population. Ça, la visite a été très bonne, nous avons été très bien accueillis par l'équipe de SEGA. Et nous les félicitons au nom du gouvernement. En long terme, nous allons voir avec les autorités pour intégrer ça dans la politique globale du gouvernement pour, à long terme, qu'on puisse délocaliser l'abattoir, peut-être pour PK45, comme le nouveau marché à bétail créé là-bas pour des gens. Enfin, que la population environnante puisse retrouver la santé. La deuxième visite, c'est dans le cadre de la politique du gouvernement pour le désenclavement intérieur et extérieur de la République centrafricaine. Et c'est ainsi que vous voyez que le pont de PK9 a été construit depuis les indépendances et en une seule voie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la population centrafricaine augmente de jour en jour et il se pose un problème réel de déplacement sur ce pont. En plus de ça, le pont qui est construit il y a peut-être une cinquantaine ou soixantaine d'années commence à se dégrader. C'est ainsi que nous nous sommes rapprochés de nos partenaires, et plus particulièrement Expertise France. Nous avons entamé les négociations et la négociation tend à porter fruit
C'est ainsi que l'ambassade de France qui veut piloter, l'ambassade de France, l'AFD et l'Expertise France, nous sommes déportés ce matin pour la visite de ce pont. Et d'après les observations, les ingénieurs disent que les culées et les poutres sont encore solides. Il se pose le problème de tablier qui était tellement dégradé. Nous allons voir très prochainement. Il y avait une étude qui avait été faite dans le passé, mais ça a duré un peu, de mettre en place une équipe qui va nous faire rapidement l'étude et voir pour comment construire ce pont. Donc les partenaires ont dit qu'ils ont les moyens nécessaires pour construire le deuxième pont. Il faut construire un pont à double voie sur la Poco. Donc ça c'est l'objectif de la visite de ce matin. Après la visite de ce pont, nous sommes réunis avec les parties prenantes, les techniciens du département, des structures sous tutelle, l'ONEM, le laboratoire national, l'Expertise France, l'AFD, l'ambassade de France. Nous avons parlé et on a retenu la date du mercredi prochain pour se retrouver afin d'aller vite sur ce projet. Voilà les deux visites que nous avons eu à effectuer au nom du gouvernement ce matin.